Du jeudi 26 janvier 2023, il est 20h10, on va démarrer dans quelques instants. Il faudra vous habituer à ce nouvel horaire dorénavant pour tous les jeudis soirs, exactement le même horaire que pour le lundi et les Zooms internationaux, 20h dans les deux cas, on démarre à 20h10, la fin en général vers 21h15. Voilà, prévenez bien tous les gens de ces nouveaux horaires jusqu'à la fin de l'année. Alors, pour les gens qui viendraient pour la première fois, message déjà en ce qui vous concerne, soyez tout à fait détendus et rassurés, pas besoin d'être un expert ou une experte pour comprendre ce qui va se passer ce soir. Voilà, donc pas besoin d'avoir de connaissances ou de compétences particulières dans la crypto-monnaie, dans la blockchain ou dans l'économie numérique en général. Cette présentation s'adresse au niveau de monsieur et madame tout le monde, le niveau où nous étions nous-mêmes il y a encore quelques semaines ou quelques mois en arrière. Allez, c'est parti. Donc cette présentation va se dérouler en deux étapes. La première partie est courte, elle dure environ 35 minutes. On va découvrir les produits, les services de tout ce qui est Blackfort. Voilà. Réponse à toutes vos questions. Vous utilisez pour cela le bouton discussion dans le menu du Zoom que vous avez en bas de l'écran, tranquillement. Vous nous écrivez donc les questions. On y répondra avec Louisa et Alain dans la deuxième partie. Et vous entendrez en même temps quelques témoignages de personnes par rapport à le développement de leur affaire avec Blackfort. C'est parti, je vous emmène avec moi déjà pour aller visiter la société, comprendre un peu ce qui se passe et voir l'environnement qui vous attend. Donc Blackfort, c'est une fintech et c'est très important de comprendre la différence. Vous avez les sociétés traditionnelles. Les fintechs, ce sont les sociétés hyper technologiques spécialisées dans le domaine de la finance et là en particulier dans le domaine de la finance numérique. Toute société a un fondateur, il s'appelle Stéphane Hubert, sans T. Il est jeune, il est autrichien, il a une trentaine d'années, il a plusieurs casquettes, il est à la fois programmeur, codeur, il a travaillé de nombreuses années pour le compte d'autres sociétés, banques, institutions financières, tout ce qui touche aux fonds de pension en règle générale, et il y a 4 ans, il a créé sa société, Blackfort, avec une idée en tête, mettre l'économie numérique à la portée de tout le monde. Et ça marche plutôt bien puisque dans les 9 derniers mois, la société a enregistré plus de 50 000 comptes clients dans 130 pays. Voilà. Et la particularité, c'est que la société a un engagement avec chacun de ses clients. Tous nos clients gagnent de l'argent en crypto tous les jours, plusieurs fois par jour pendant 10 ans, sans vente ni parrainage, sans aucun risque en ce qui concerne. Alors, Blackfort, avec son PDG, a développé une équipe de programmeurs. Dans ce métier, c'est extrêmement important. Donc, il y a plus de 40 programmeurs, 1500 salariés, parmi les meilleurs au monde. La société a aussi créé un département service client. Il s'agit de répondre à toutes les demandes très rapidement, 7 jours sur 7. Et Blackfort va nous emmener dans le monde merveilleux de la décentralisation qu'on va découvrir ensemble ce soir. Pardon, j'ai été un petit peu plus vite. Donc, en résumé de cette première petite partie, Blackfort est une fintech parmi les plus innovantes au monde. Elle propose à des clients et des ambassadeurs 2 types de gains en crypto complètement passifs. C'est ce que vous allez découvrir. C'est le menu, en fait, de ce soir. Alors, la décentralisation, c'est, comme je vous l'ai dit, un monde merveilleux, parce que c'est par opposition à tout ce qui est centralisé, donc contrôlé et régulé aujourd'hui. Le téléphone portable, le mobile, les ordinateurs, tout ce qui est serveur, etc. Depuis 2004, l'avènement du Web 2, tout ça s'est mis en réseau. Les réseaux sont contrôlés par des sociétés. Les sociétés sont contrôlées par des régulateurs. Le monde décentralisé, il est son contraire, comme son nom l'indique. Personne ne le contrôle, bien que certains essayent. Le monde décentralisé, il a une date de naissance, 2009. On peut le dire, c'est le jour où un Japonais, qui s'appellerait Satoshi Nakamoto, a inventé le fameux Bitcoin pour les Français. C'est la première fois qu'une personne physique pouvait inventer une monnaie numérique légale sans aller en prison. Je vous rappelle que juste avant le Bitcoin, si vous fabriquiez de la monnaie, c'était de la fausse monnaie et c'était passible de prison et de lourdes peines.
Donc le Bitcoin, c'est vraiment la libération de la monnaie, la décentralisation de l'émission de monnaie aujourd'hui. Et est-ce que ça a marché? Ben, je ne sais pas. Il y a à peu près dans le monde, toutes les 4 minutes, une information qui tourne autour de la blockchain, de la crypto-monnaie, du Bitcoin, de la décentralisation, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est ce domaine dans lequel on va vous emmener. Alors, c'est pas un monde de bisounours non plus. Hein, on parle de trillions de dollars de chiffre d'affaires. Une grande société, il y a quelques semaines en arrière, a déposé le bilan. Elle s'appelait FTX. Alors, ce dépôt de bilan, il est positif en ce qui concerne Blackfort, parce qu'il n'a rien à voir avec le marché de la crypto en lui-même. Le fondateur et PDG de FTX a confondu les comptes clients avec son portefeuille personnel. Donc c'est un escroc. Il a été arrêté par le FBI. Il a été libéré en versant une colossale caution de 250 millions pour vous donner un petit peu la hauteur de la fraude. Voilà. Donc on va discuter ce soir de ce marché, de la crypto-monnaie, de l'économie numérique en règle générale, et surtout de la décentralisation, parce que ça, qu'on le veuille ou pas, on est déjà dedans. Alors, la décentralisation, c'est aussi dû en partie à la nouvelle révolution, c'est-à-dire l'évolution de l'Internet que l'on connaît. Le Web 2 a démarré en 2004, donc ça fait 19 ans maintenant. Le Web 3 a démarré l'année dernière. Pour vous situer un petit peu, je dirais, pourquoi on dit révolution, vous avez un téléphone mobile, un smartphone. Imaginez que vous revenez à peu près dans les années 2000. Votre smartphone que vous avez à la main, imaginez qu'il soit passé de la 1G à la 5G directement. Ça vous donne une idée à la fois de la puissance et du changement radical, c'est pour ça qu'on appelle ça révolution, hein, entre le Web 2 et le Web 3. Ce que va nous proposer Blackfort, c'est de devenir partenaire avec la société. Leur métier à eux, c'est la technologie, la très haute technologie financière numérique. Notre travail à nous, vous verrez, c'est soit d'être client, on n'a rien à faire, c'est des revenus passifs, vous allez pouvoir, diversifier vos sources de revenus, pas mettre les œufs dans le même panier. 2, gagner de l'argent tous les jours pendant 10 ans sans avoir à parrainer ni à vendre quoi que ce soit. Ensuite, inclus dans la formule, vous verrez dans le plan, il y a un revenu passif à vie qui vous attend. Maintenant, je vais vous donner une information extrêmement importante. Blackfort n'est pas une société financière. On ne vend pas de produits financiers. Il n'y a pas de rendement mensuel. Il n'y a pas d'intérêt composé. Votre argent n'est pas bloqué dans un système. En fait, vous ne donnez pas votre argent à Blackfort. C'est très simple. Vous voyez, donc ça nous éloigne de pas mal de sociétés qui ont connu ces derniers temps des gros problèmes avec les régulateurs du marché, des autorités et tout ce qui est transactions financières. Qu'est-ce qu'on fait chez Blackfort? Toutes les opérations dans le domaine numérique, ce qu'on appelle la monnaie numérique, fonctionnent de la même manière que les monnaies traditionnelles. Donc on peut acheter de la monnaie numérique, on peut la vendre, on peut l'échanger, la convertir, on peut aussi faire ses courses avec, sans aucun problème, tous les jours, que ce soit sur Internet ou dans les magasins physiques. Vous avez besoin de cash, vous avez des cartes de crédit spéciales, vous allez au distributeur en bas de chez vous, vous tirez du cash. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que les opérations monnaie numérique se passent dans un endroit spécifique. On va pas à la banque du coin, on va dans la blockchain. La blockchain considérée là comme une autoroute de transactions numériques. Voilà, la nôtre, elle est en 3.0. Notre blockchain est décentralisée. En même temps, elle est verte. C'est-à-dire qu'on a une empreinte carbone neutre puisqu'on utilise des infrastructures déjà existantes. Ça, c'est le point très fort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre autoroute numérique? Eh bien, à partir du moment où elle est déjà ouverte, là, à l'heure où je vous parle, ça y est, c'est fait. Les gens vont pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire une transaction, quelle qu'elle soit, en monnaie numérique, vous devez passer par une blockchain. Vous n'avez pas le choix. C'est obligatoire. Maintenant, il y en a plein des blockchains. Pourquoi choisir la nôtre? D'abord parce qu'elle est 3.0 et là, on est très peu nombreux. Et elle va traiter jusqu'à plus de 60 millions de transactions à la minute.
on est champion du monde. Elle est ultra, super rapide. En même temps, elle est évolutive de par sa construction, sa conception pour encore évoluer. On parle déjà de l'arrivée du Web 4.0, 5.0 dans les mois et les années à venir. OK. Ensuite, si on veut attirer beaucoup de gens sur notre autoroute numérique, il suffit qu'il soit moins cher. Voilà. Et notre autoroute aura des frais de transaction jusqu'à 98% moins chers que les quelques blockchains 3.0 concurrentes. On n'est pas nombreux sur le marché aujourd'hui. Donc, on va pouvoir attirer des millions de consommateurs. Puis, en même temps, pour clôturer ce chapitre blockchain, quand vous prenez une autoroute numérique, quand vous faites une transaction, quelle qu'elle soit, il y a des frais à payer. Les frais à payer, chez nous, se payent en monnaie numérique, notre monnaie numérique qui s'appelle le BXN. Donc, la société Blackford a créé son autoroute numérique qui est déjà en route, plus rapide et moins cher. On a aussi créé la monnaie utilitaire qui permet de l'acheter pour payer les frais d'autoroute. Monnaie utilitaire, je précise, vous avez 97% des monnaies numériques que vous trouvez sur Internet, il y en a à peu près une nouvelle tous les jours, qui sont uniquement spéculatives. Elles n'ont pas de projet derrière, pas d'écosystème. Voilà. Un petit malin est arrivé, il a créé son token, il essaye de vous le vendre et vous l'achetez en espérant que ça augmente un jour. Voilà. Et la plupart du temps, ces sociétés ferment vite les portes et partent avec votre argent. Voilà. Malheureusement, ça, c'est la face cachée de la crypto-monnaie. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens ne se sont peut-être pas encore lancés. Chez Blackford, tout est différent. Je vais vous expliquer cela dans les 20 minutes qui suivent. Blackford, c'est une fintech. C'est très important de comprendre la différence. Si vous allez sur Google, vous tapez fintech et vous verrez qu'est-ce que c'est qu'une fintech. Donc Blackford, là, je vais vous montrer ce que fait la société. Ça, c'est pas notre travail à nous. C'est les 40 programmeurs et le PDG Stéphane Hubert qui vont fabriquer des produits et des services pour répondre à la demande mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients? On peut proposer à n'importe quelle société de lui fabriquer son token, c'est-à-dire sa propre monnaie numérique, puisque depuis le Bitcoin, c'est possible. Alors, je vous donne deux exemples. Le PSG, le Paris Football Club, a un token. Renault a une équipe de Formule 1 qui s'appelle Alpine, qui a un token. Les applications décentralisées, donc Blackford peut créer n'importe quelle application décentralisée 3.0 pour les gens qui en ont besoin. Si vous prenez votre téléphone mobile, vous avez certainement peut-être une centaine d'applications à votre disposition. Il faut bien que quelqu'un les conçoive. À partir du moment où vous avez une blockchain, la blockchain, voyez-la comme c'est la trousse à outils numérique qui peut fabriquer, à partir de cette trousse, on peut fabriquer tout ce qu'on veut en numérique. Vous voyez, donc les tokens, les applications, bien sûr, on peut proposer des systèmes de paiement. Si demain vous avez de la crypto et vous voulez faire vos courses avec, il faut que ça passe par un système en crypto. Donc Blackford a déjà son propre système. Les défis, c'est-à-dire la finance décentralisée par opposition à la finance traditionnelle. Alors, je peux vous donner un exemple. On parle beaucoup du timbre rouge en France dématérialisé aujourd'hui. Effectivement, la Poste française a décidé de retirer de la planche le timbre rouge papier, de le remplacer par une version numérique. C'est ce qu'on appelle un NFT. Vous en achetez une fois. C'est un fichier numérique personnel qui vous sera proposé. La Poste autrichienne le propose aussi, la Poste suisse, et il y a de plus en plus d'administrations postales qui proposent ce genre de produit. Vous voyez, donc c'est déjà là. Maintenant, le plus important, c'est la blockchainisation. Une blockchain, ça permet de faire la même chose qu'aujourd'hui, mais en sécurisé. C'est-à-dire éviter le piratage, le vol ou les arnaques ou les faux sites. Ça tombe tous les jours, les faux sites. Alors, prenons la FIFA, Fédération internationale de football. Vous allez comprendre. On vient de finir la Coupe du monde de foot. T'aimes ou t'aimes pas le foot, c'est pas grave, t'as dû en entendre parler. Quand on va assister à un match, on va en ligne, on va sur le site de la FIFA, on met sa carte de crédit, on achète son billet et après on va au contrôle de sécurité. Ça, c'est aujourd'hui avec les pirates informatiques, votre site il peut être piraté immédiatement et au moment où vous payez votre billet, en fait, vous donnez l'argent à un voleur. Et quand vous allez au contrôle sécurité avec votre téléphone, c'est un faux billet, vous pouvez pas rentrer.
Donc, pour régler ce problème-là, la FIFA, au mois de juin, a décidé de passer son site achat-vente ticket par la blockchain, et une blockchain 3.0. Alors, c'est pas nous, malheureusement, on n'était pas encore prêts, mais aujourd'hui, quand vous achetez votre billet, vous le voyez pas, vous. C'est toujours la même chose. Simplement, toutes les transactions passent par la blockchain, et au moment où vous allez au stade, vous ouvrez votre téléphone, vous lancez l'application, et là, la blockchain va vous fabriquer un billet alphanumérique unique pour cet événement. Il peut pas être trafiqué. Vous voyez, c'est tranquille. Et de l'autre côté, le garde contrôle de sécurité, lui, il a la même application branchée sur la blockchain et il sait que vous avez un vrai billet. Vous voyez, donc ça, imaginons. Pour contrer tout ce qui nécessite un récépissé, une facture, un document authentifié, notarié, quelque chose qui doit servir une seule fois. Voilà, c'est pour contrer aujourd'hui toutes les arnaques Internet, tout ce qui va passer par la blockchain est 100% sécurisé. Et dernièrement, en dernier point, ce que va nous permettre de fabriquer notre blockchain, pour le compte de, alors là, c'est des centaines de millions de clients, c'est un échangeur décentralisé. Alors, un échangeur, c'est une bourse en ligne, comme une grosse banque, qui permet d'acheter de la crypto, de la vendre, de l'échanger, vous voyez, de faire plein d'opérations traditionnelles. Mais encore une fois, dans le monde décentralisé. C'est-à-dire que dans le monde décentralisé, toutes vos données personnelles, tout ce que vous faites est consigné dans le grand livre de la blockchain et vous pouvez dire adieu aux GAFAM. Il n'y a plus personne qui va pouvoir utiliser vos données personnelles. Vous en êtes le propriétaire et elles sont sécurisées. Et puis pour mettre le feu, je dirais, aux poudres, Blackfort va proposer une petite invention absolument géniale. C'est un petit wallet de dernière génération. Alors un wallet dans notre jargon, c'est un portefeuille électronique que vous téléchargez dans votre téléphone, Android, Apple, qui vous permet de mettre toutes vos cryptos tranquilles. Voilà, vous y avez accès avec votre téléphone, vous êtes le seul. C'est-à-dire votre téléphone vous sert de coffre-fort. Vous avez la clé et vous seul pouvez aller avoir accès à votre argent, faire des opérations, etc. Donc ce wallet, il fait tout ce que les autres ne font pas. Il vous donne accès à vos cryptos, mais en même temps, il vous permet d'acheter, de vendre, d'échanger avec une carte de crédit ou un virement bancaire. Vous voyez? Alors, encore une fois, je reviens sur l'épisode FTX, donc l'arnaque FTX, qui a planté des millions de clients par juste escroquerie là. On n'a rien à voir avec la crypto. Un voleur a volé ses clients. Eh bien, le phénomène, les effets secondaires de FTX, c'est que beaucoup de gens dont on fait partie, qui avaient de la crypto, aujourd'hui, on veut la mettre à l'abri. Vous voyez? Et comme par le plus grand des hasards, la société Blackfort, alors que personne ne connaît, personne nous calcule, on nous connaît pas encore, arrive sur le marché avec un écosystème complet, décentralisé 3.0 avec les meilleures couches de sécurité. On est plus rapide et moins cher que les autres. Est-ce que vous pensez que les clients, s'ils entendent parler, ils vont vouloir utiliser nos produits et nos services? Je dirais oui, mais le problème que connaît Blackfort, c'est que personne ne nous connaît. La société est une fintech pendant 3 ans et demi. Elle travaille pour le compte, d'autres comptes, en quelque sorte, mais elle ne touche pas le grand public. Comment se faire connaître du grand public? Alors, l'idée géniale, en avril 2022, la société Blackfort a décidé de faire appel au marketing relationnel. C'est un puissant effet de levier, ça on le sait. C'est le bouche à oreille rémunéré. Et ça marche, En moins de 8 mois, en fait, fin de l'année de décembre, fin décembre, il y avait déjà 50 000 clients en portefeuille, présents dans 130 pays. Ça marche. Maintenant, il faut bien aussi se rendre compte que la crypto-monnaie, en général, n'a pas forcément une bonne image. C'est normal, ok? On est dans la décentralisation par opposition à le marché centralisé, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire les banques centrales, les organismes financiers et les États.
ils voient pas forcément d'un bon œil que vous et moi, on prenne notre argent, en fait c'est notre argent, et qu'on puisse aller avec cet argent le mettre dans le domaine décentralisé où ils n'ont plus le contrôle de notre argent. Vous voyez, donc c'est une guéguerre en ce moment entre les deux mondes. Qui est-ce qui va gagner? Écoutez, le marché de la crypto-monnaie pèse aujourd'hui plusieurs trillions. C'est des milliards de dollars de transactions, ok, c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Et Blackfort arrive encore une fois au bon moment, mais vous verrez certainement sur Internet, on parle d'arnaque, de piratage, il y a beaucoup de fausses informations qui sont véhiculées justement par les organismes de pouvoir, ça crée un manque de confiance, la peur de perdre, les marchés sont très fluctuants, il y a la spéculation, le blanchiment, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pas très rose. C'est pour nous faire peur. Quand on a peur, on fait pas. Maintenant, la réalité, elle est un petit peu différente. On a un marché global absolument, je dirais, phénoménal. En Europe, il y a que 92% des épargnants, 92% des épargnants en Europe n'ont pas encore de crypto. C'est normal, on leur a fait peur. Vous en faites peut-être partie. J'en ai fait partie. Il fut un temps où la crypto, je rigolais. C'était pas du tout sérieux. Je n'y croyais pas. Je pensais pas que ça marcherait. Maintenant, en 2023, tu veux pas, comme disait l'autre, il y aura plus d'1 milliard d'utilisateurs, pas de crypto-monnaie, il y aura 1 milliard d'utilisateurs qui vont passer par des blockchains pour différentes opérations. Par exemple, vous êtes un fanat de football, vous voulez acheter un billet aujourd'hui, sans le savoir, tu passes par la blockchain. Toute opération dans le monde numérique passe par une blockchain. C'est obligatoire. Il y a plusieurs blockchains. Maintenant, il y a celle de Blackfort qui arrive, qui est prête, qui est plus rapide, qui est moins chère et qui arrive accompagnée d'un écosystème complet global. Et on est prêt. On a juste besoin de vous. Blackfort est complètement différent de ce que vous pouvez trouver sur le marché aujourd'hui. Tous les jours, vous avez pratiquement une nouvelle opportunité qui va arriver sur Internet, surtout dans le domaine du MLM ou du marketing relationnel, parce que c'est facile de vendre des produits même quand on n'est pas un expert. Voilà, vous voyez, nous, on a cette société, vous mettez une grande croix rouge sur tous les problèmes des autres, on boxe pas dans la même catégorie, puisqu'on crée nous-mêmes l'environnement où les gens vont pouvoir utiliser nos services. Si nos services sont bons, c'est bon. Alors, quand on utilise les services de Blackfort, donc la blockchain fait avec une monnaie numérique. Donc Blackfort a créé sa monnaie numérique qui s'appelle le BXN. Vous avez la possibilité, encore une fois, avant le lancement public, de vous positionner. C'est-à-dire qu'avant que la monnaie augmente, il faut mieux l'acheter quand elle est pas chère. En ce moment, le BXN, il a un prix bloqué à 2 centimes par pièce. Vous avez 8 packs à votre disposition pour tous les prix. Donc, on achète, on fait pas de l'investissement, on achète des pièces. Vous avez un pack, par exemple, de 5000 pièces, 10 000, 50 000, 100 000 jusqu'à 2,5 millions. Combien ça coûte? Le client qui achèterait 5000 BXN aujourd'hui à 2 centimes, il paye 100 €. C'est à la portée de tout le monde. Si vous achetez 100 000 pièces, ce soir, vous payez 2 000 €. Si vous achetez 2,5 millions de pièces, si vos moyens le permettent, vous payez 50 000 € uniquement. Vous voyez? La pièce, ça va évoluer. Dès que le marché public va être opérationnel, on est à J moins quelque chose. Maintenant, il y a une autre chose qui est intéressante. J'en parlais cet après-midi avec un ami, Marc. Quand vous achetez un pack, quel qu'il soit, un petit, un moyen ou un gros, un pack acheté vous donne aussi, vous devenez copropriétaire de la blockchain. Imaginez si vous pouviez devenir copropriétaire d'une autoroute. Vous achetez un morceau chez Vinci. Alors, à quoi ça sert? Imaginons que notre blockchain soit une autoroute. Elle est composée de 304 000 barrières de péage. Vous imaginez? Si c'était une ligne de chemin de fer, imaginez 304 000 gares de voyageurs. Quand vous achetez un pack, vous devenez propriétaire d'une barrière de péage. C'est aussi simple que ça. Tu as 10 packs, tu as 10 barrières. Vous voyez dans cet exemple, 1, 2, 3, 4, 5. À quoi ça sert? Eh bien, comme sur l'autoroute, quand tu payes l'autoroute, quand tu arrives à la barrière de péage, tu payes les frais. Donc, quand les utilisateurs de la blockchain Blackfort vont arriver à votre barrière, ils vont payer des frais
en BXN, vous êtes le propriétaire de la barrière, c'est vous qui encaissez les frais. Ça, c'est du revenu passif à vie. Là, vous avez un contrat à vie qui sera transmissible à vos héritiers ayant droit sans frais de succession. Ça, c'est génial. Ensuite, il y a 8 packs de 5000 pièces à 2,5 millions de pièces. Donc là, encore une fois, vous pouvez vous positionner aujourd'hui à 2 centimes avant que la pièce augmente. Vous pouvez acheter le pack qui vous intéresse ou plusieurs packs. Voilà, un pack de pièces. Alors, encore une fois, les packs, je vais vous donner une autre image. Imaginons une imprimante 3D légale de marque Blackford que vous avez à la maison et qui vous fabrique des pièces de monnaie numérique BXN pendant 10 ans. Ça vous intéresserait? Bah oui, c'est intéressant. Sachant que le BXN va passer sur le marché public dans quelques temps, voilà, il va bénéficier du marché de l'offre et de la demande et son cours va évoluer d'une manière utilitaire, pas spéculative. Donc, vous pouvez avoir autant d'imprimantes Blackford que vous voulez à la maison. Comment fonctionnent les monnaies numériques? On va parler simplement ce soir des vraies monnaies numériques, celles qui rentrent dans le cadre d'une communauté, d'un projet qui apporte de la valeur ajoutée, donc de l'utilité. La valeur d'une monnaie numérique, c'est sa valeur, c'est son utilité. On prend le cas de l'Ethereum. Peut-être vous connaissez. C'est la deuxième valeur aujourd'hui capitalisation boursière derrière le Bitcoin. On est en milliards, comme d'habitude. La pièce a été lancée en 2015 à 38 centimes. Ça valait, donc à l'époque, 1000 pièces coûtaient 380 €. On aurait pu tous en acheter à ce moment-là, si on avait su. Elle est montée à plus de 4000. C'est-à-dire que vos pièces revendues à 4000, c'est 1 million. Ce matin, elle était encore le cours facilement 1700. Tu as gardé les pièces, tu as 1,7 million devant toi. Tu as payé 380. Encore, il fallait les acheter à l'époque. Binance, un peu plus près de nous, petite société qui démarre il y a un peu plus de 5 ans, qui lance une pièce à 3 centimes, le BNB, qui est monté à plus de 600. Alors là, meilleure opération. Tu achetais 1000 pièces à 3 centimes, tu payais 30 €. À 600, tu les vends, tu as 600 000. Ce matin, le cours de Binance était encore plus de 305 €. Donc ce matin, tu les avais gardés, tu as encore 305 000 € en portefeuille. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Alors, Blackford, il faut bien comprendre. On n'est pas Binance, on n'est pas l'Ethereum et on n'est pas le Bitcoin. Blackford, c'est un écosystème à part dans le domaine de l'économie numérique. On a notre blockchain décentralisée 3.0, l'échangeur, le wallet et la monnaie BXN utilitaire qui va avec un prix bloqué à 2 centimes. Donc, vous pouvez en profiter aujourd'hui. Il y a 8 packs. Chaque pack que vous achetez, c'est une imprimante 3D que vous avez à la maison, vous en êtes propriétaire, elle vous fabrique vos pièces pendant 10 années. Donc, vous allez vous retrouver avec des dizaines de milliers de BXN qui vont vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat. Alors, on va regarder en détail, parce que je vous rappelle, cette présentation s'adresse à monsieur et madame tout le monde. On pourrait dire la présentation pour les débutants ou pour les nuls, c'est-à-dire nous, il y a quelque temps en arrière. Vous achetez un pack ce soir de 100 000 BXN. Combien vous allez payer? 2 centimes la pièce, ça fait 2 000 €. On va déjà regarder ce que votre imprimante 3D va vous fabriquer pendant les 2 premières années. C'est très simple. Vous multipliez votre pack par 2. Donc, au bout de 2 ans, les 100 000 pièces que vous avez payées, vous aurez déjà fabriqué 207 000 BXN. C'est-à-dire que vous en avez payé 100 000 et vous en avez 107 000 gratuits. Et il vous restera encore 8 autres années parce que l'imprimante 3D, elle va continuer à tourner 8 ans supplémentaires. À la sortie, vous aurez 276 000 BXN. Maintenant, au bout de 2 ans, ce que vous avez payé 2 centimes, imaginons qu'elle soit déjà arrivée à 50 centimes. Si elle est vraiment utilitaire, c'est ce qui va se passer. Eh bien, c'est plus de 100 000 € que vous avez en portefeuille. Vous attendrez pas 2 ans pour avoir les 100 000. Je vous rappelle que votre imprimante, toutes les 5 secondes, va vous fabriquer des nouvelles pièces pendant les 2 premières années et après pendant 10 ans. OK. Qu'est-ce qui va faire augmenter sa valeur? Son utilité. L'utilité, c'est que s'il y a plein de personnes qui veulent utiliser notre blockchain pour faire des transactions, puisqu'elle est plus rapide et moins chère. Tiens, je vais vous donner 2 exemples. Je fais beaucoup de transactions sur Internet. J'ai utilisé sur les 2 derniers jours une blockchain qui s'appelle TRC20, la blockchain du Tron.
Voilà, les frais de transaction sont de l'ordre de 1,50 € par transaction, quel que soit le montant. Alors on pourrait dire c'est pas cher, ça prend quelques minutes aussi pour avoir les résultats. J'ai fait aussi d'autres transactions, j'ai pas eu le choix sur la blockchain Ethereum, ERC20, et là j'ai constaté que les frais étaient rapidement aux alentours de 2,50 € par transaction. Vous voyez, on annonce que Blackford sera de l'ordre jusqu'à 98% moins cher que les concurrents. Donc là, vous imaginez, il y a un marché. Vous et moi, si on doit faire une transaction, on va toujours aller vers la blockchain la moins chère. C'est clair. Pourquoi aller payer plus cher un autre produit? Donc la seule chose qu'il nous faut, on a besoin qu'une grande communauté soit construite pour nous aider, pour faire connaître Blackford. Sinon, personne ne va utiliser notre blockchain. OK. Maintenant, est-ce que Blackford a du savoir-faire, a déjà une expérience dans ce domaine-là? Oui. Déjà, ça a été la première société au monde qui a créé le premier wallet exchange qui n'existait pas avant. Donc, un wallet où tu stockes ta monnaie et tu peux acheter et vendre avec une carte de crédit et un compte avec un virement bancaire. Blackford a aussi créé sa première monnaie il y a 2 ans en arrière qui s'appelle le BXF, qui n'est plus aujourd'hui en circulation, puisque depuis, elle a créé le BXN, qui remplace pas le BXF, hein, ça n'a rien à voir. Alors, si on regarde déjà l'historique de ce que Blackford a fait avec son BXF, il est démarré à quelques centimes et en moins de 2 ans, vous voyez, vous avez en bas une photo sur dapradar.com. Donc, c'est un site qui affiche des résultats et quand vous regardez l'historique, la pièce est montée à plus de 10 €. Donc, on a un savoir-faire. Mais à l'époque, pas de communauté. Aujourd'hui, on est 50 000. Pas de blockchain 3.0. On utilisait celle de l'Ethereum. Pas d'échangeur. Pas de wallet 2.0 de la dernière technologie. Voilà. Vous voyez, on a fait tout ça en gros dans le garage, hein, comme la plupart des fintechs qui ont démarré avec les moyens du bord. On peut imaginer la suite. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous cherchez peut-être des solutions pour faire travailler votre argent en mode passif, hein, sans vendre et parrainer qui que ce soit. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de mettre la deuxième casquette, c'est l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est un client content qui parle à tout le monde. Est-ce que déjà les clients, si vous êtes simple client, c'est-à-dire vous êtes un épargnant, vous voulez faire travailler votre argent, je vais vous donner trois exemples de clients. Alors là, ce sont des clients dans notre groupe. Nous, on est le groupe Sigma. On est un groupe dans la société. On représente aujourd'hui plus de 5000 personnes dans 32 ou 33 pays. On a démarré fin avril, début mai. Et donc, c'est tout ça, c'est très récent. Et j'ai 3 clients qui qui ont accepté qu'on publie leur compte. De toute façon, je donne pas de nom, pas de problème. Et vous pourrez revoir. Alors, ce qui est intéressant chez Blackford, c'est que on n'a pas besoin de vous faire de miroiter quoi que ce soit. Pas de belles promesses. Vous voyez, c'est pas bling bling chez nous. On est réaliste. Quand j'écoute, je doute. Quand je vois, je crois. Dès que ça sera terminé, vous rappelez la personne qui vous a invité. Elle fera un partage d'écran. Vous verrez directement dans son téléphone ou sur son ordinateur. C'est pas qu'en train de travailler et ça vous remettra tout de suite dans la réalité. Là, j'ai fait des photos d'écran au 31/12 de cette personne. Elle a acheté 4 packs. Elle a payé 250 €. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle a acheté 25 000 pièces à 1 centime. Aujourd'hui, au 31/12, ces 4 imprimantes lui avaient déjà sorti 26 600 BXN. Alors, imaginons, juste quand le BXN sera à 1 €. OK, cette personne, elle aura plus de 26 000 € à dépenser où elle veut. Un autre exemple. Alors, l'exemple numéro 2, c'est un mixte. Donc, c'est la personne qui a 2 casquettes. Il a la casquette client, il a acheté son premier pack 100 €. Et ensuite, il en a parlé autour de lui. Vous verrez, il a invité des gens dans les Zooms, il a utilisé des vidéos. Il a fait le boulot, comme on dit. Donc, il a pu acheter 19 autres packs. Alors, pas cadeau, pas gratuit, des packs qu'il a autofinancés par une partie de ses commissions. Parce qu'il y a un plan d'affiliation. Vous voyez, donc un pack payé, 19 packs autofinancés. Donc, en tout, il a dépensé 2 500 €. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a acheté 250 000 pièces. Voilà. Et au 31/12, il avait déjà récupéré 159 380 BXN, produits par ses 20 imprimantes 3D à la maison. Alors même quand notre BXN arrivera à 50 centimes, le portefeuille de cette personne, ok,
vaudra 79 000 euros. Cet argent, il faut bien considérer qu'il est dans votre portefeuille, il est à vous. Blackford n'a pas la main dessus. Vous faites ce que vous voulez avec. On est décentralisé. Troisième exemple, un gros client. Enfin, un gros client, c'est quelqu'un qui a investi 5 000 euros, donc c'est pas à la portée de tout le monde, mais en même temps, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Il a acheté 10 packs. À l'époque, c'était à 1 centime, 500 000 pièces payées, et il avait déjà reçu le 31/12 457 360 BXN. Vous voyez, donc il avait pratiquement déjà reçu le nombre de pièces qu'il avait payées. Alors, uniquement quand le BXN sera à 10 centimes, pour vous donner, voilà, on n'est pas en train de vous dire quand il sera à 1 euro, à 10 euros, à 50 euros, à 10 centimes, cette personne avec ses 10 packs, elle aura plus de 45 000 euros en portefeuille, en pouvoir d'achat à dépenser où elle veut, puisque l'argent, c'est elle qui a la main dessus. Personne n'a accès à votre portefeuille. Le timing, c'est important. On dit toujours que quand un business démarre, c'est là où il aurait fallu démarrer. En même temps, quand ça démarre, on peut prendre des risques. L'avantage de Blackford, c'est que la société a 4 ans, le réseau d'affiliation, il est né au mois d'avril. Mais la société, elle a déjà son antériorité. Et puis, il y a FTX. Ça, tu peux pas le savoir. FTX dépose le bilan, c'est des millions de clients qui sont grugés. Les clients ont peur, ils veulent protéger leurs actifs. C'est normal. L'argent, c'est dur à gagner, c'est facile de le perdre. Et on arrive au bon moment avec un écosystème complet que je vais vous présenter rapidement. Donc, on est le premier trimestre 2023, ça a déjà démarré, la blockchain est en ligne. Voilà, elle est en 3.0, elle est décentralisée, elle va nous permettre de lancer le wallet là dans quelques jours. On attend les derniers tests de Google et de Apple, puisque vous avez une application Android et Apple, voilà, que vous mettrez dans votre téléphone et vous pourrez dessus faire toutes vos opérations. Imaginez, on va ouvrir plus de 50 000 comptes, puisque tous les clients, les 50 000 clients Blackford, qui peuvent avoir 1, 10, 15, 20, 30 packs qui tournent. Voilà. Ces packs aujourd'hui, on va les relier sur notre blockchain. Voilà. Donc, on va devenir vraiment le propriétaire. Donc, il y a 50 000 comptes qui vont être ouverts très rapidement. L'échangeur, on va lancer un échangeur en même temps, puisque la blockchain est ouverte, qui permet de le faire. Ça va permettre à nos 50 000 clients de pouvoir faire des échanges et puis d'attirer tous les clients du monde, puisqu'on est moins cher et plus rapide que les autres. Donc, en même temps, on lance notre token. Ça tombe bien. Vous êtes en train de le fabriquer tous les jours. Et puis, les clients extérieurs, qui n'ont pas de pack, eux, ils veulent simplement utiliser nos services. Ben, il leur faudra avant acheter du BXN au prix du marché pour payer les frais de transaction. Vous voyez, c'est très, très simple. Et comme on est plus rapide et moins cher, et que c'est un écosystème entièrement décentralisé 3.0, et qu'il y a eu FTX, et voilà, je peux vous refaire le film à l'endroit ou à l'envers, ça marche tout le temps. Les produits de la finance décentralisée. Et puis pour les gens, je dirais les joueurs professionnels, ou ceux qui ont vraiment une grosse ambition dans la vie et qui seraient passionnés par Blackford, il y a un club encore ouvert de 500 membres VIP. C'est les 500 premières personnes qui vont acheter le premier NFT 3D animé au monde mis en place par la société. C'est une édition limitée. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, il reste à peine 80 NFT disponibles sur le marché. Vous verrez ça tranquillement avec la personne qui vous a invité ce soir. Alors, 20h48. Pile poil. Vous voyez, on a mis donc 38 petites minutes pour couvrir cette première partie. J'attends vos questions sur le Zoom. Vous cliquez sur discussion. Encore une fois, on a dépassé la barre des 50. Je vois la main. Louisa et Alain. Oui, là, je vois 53 à l'affiche. On était 53 personnes. Fantastique. On était 53 aussi lundi, il me semble. Vous voyez, donc ça fait, voilà, je vous félicite, ça fait une centaine de personnes par semaine qui viennent régulièrement avec des nouveaux invités. Voilà, profitez-en. La salle contient jusqu'à 100 places. Si vous me poussez au-dessus de 100, eh bien, on prendra la place, la salle d'après qui accueille 500 personnes. Et puis après, ça sera sur une autre dimension. On sera sur une autre planète et ça va arriver très, très vite. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, avec Louisa et avec Alain, on va détailler un petit peu le plan d'affiliation. Alors, vous avez 2 casquettes. C'est très simple. Vous pouvez rentrer chez Blackford, c'est 98% des gens, c'est des clients. Clients, c'est-à-dire épargnants, investisseurs, j'ai un peu d'argent. Alors, j'ai un peu d'argent, pas la peine d'en avoir beaucoup.
On démarre avec 100 euros. Et vous achetez 5000 pièces. En fait, c'est 100 euros, c'est 5000 BXN à 2 centimes. Pourquoi aujourd'hui, il faudrait faire travailler son argent? Déjà, pour sortir l'argent du monde centralisé. T'as pas le pouvoir dessus. Ensuite, l'inflation passe par là. Tu veux pas, si tu as de l'argent à la banque, il dort, il va dévaluer de 5, 6, 7, 10%. Quand tu l'utilises tous les jours, si les produits augmentent, la valeur de ton argent, il diminue. Voilà, c'est le monde dans lequel on est. Je suis pas un économiste, c'est pas mon boulot. Je vais pas refaire le monde, mais en tout cas, si tu as un petit peu d'argent de côté qui dort, tu le réveilles et tu peux diversifier tes actifs sur différents portefeuilles. Voilà, on vous a parlé de Blackford ce soir. Tu sais, tu peux faire. Comme disait Einstein, l'information, c'est le début de la liberté. Tu sais pas, tu peux rien faire. Quand tu sais que tu fais pas, c'est que tu sais pas bien. Ok, alors, on va regarder maintenant le plan d'affiliation. Si vous voulez gagner encore plus d'argent qu'un simple client, vous avez la position, le statut ambassadeur. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Vous allez en découvrir deux tout à l'heure. C'est une personne, client, qui, en plus, en parle aux autres. Donc, il fait la promotion pour le système et en l'occurrence, il va recevoir, bien sûr, des récompenses en crypto. Alors, on va regarder ça en détail. On commence par notre ami Alain. Bonsoir. Bonsoir. Salut Alain, j'espère que tu es en forme. Oui. Bon. Notre jeune ami Alain, n'est-ce pas? Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc, tu nous détailles, si tu veux, toi, les points forts, c'est-à-dire quand nous, on a cherché l'affaire parfaite sur Internet, tu te rappelles, l'année dernière, on s'était fixé un cahier des charges avec des paramètres assez stricts. On savait ce qu'on voulait pas et on savait aussi ce qu'on voulait. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé chez Blackford, justement, qui nous a permis de nous intéresser à ce business, à cette affaire? Il y a une chose déjà qu'on ne voulait pas, c'est que nos retraits dépendent d'une personne. C'est-à-dire que si on veut faire un retrait, qu'on n'ait pas la peine d'attendre le bon vouloir d'une personne ou attendre la fin. Et nous l'avons avec Blackford. Alors, pourquoi c'est important ça, Alain? On peut faire une petite parenthèse. Pour les gens qui sont un petit peu sur la toile aujourd'hui, un peu dans les business d'investissement avec des rendements journaliers ou semaines avec les intérêts composés, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'offres très alléchantes. On peut vous proposer jusqu'à 10, 15, 20, 25% par mois. Vous voyez, ça a l'air énorme. Mais toutes ces sociétés, elles sont en train d'être allumées une par les régulateurs. Je parlais avec un ami au Mexique tout à l'heure. Il a perdu sur une société qui s'appelle, je vais pas vous donner, c'est 3 lettres. Oh my God, il a perdu 13 000 euros, bêtement, parce que il a cru un petit peu au chant des sirènes. Tu sais, voilà, le business bling bling. Tu mets ton argent dans un business, tu fais rien, tu le donnes à quelqu'un et cette personne fait travailler ton argent. C'est tout le contraire de Blackford. Vous donnez pas d'argent à Blackford. Vous achetez un nœud du réseau, vous êtes propriétaire d'un tronçon de l'autoroute, vous avez un smart contract sur la blockchain, vous êtes propriétaire, il est à vous, et ce nœud du réseau vous fabrique en plus vos pièces. Personne ne peut y toucher. Blackford peut déposer le bilan demain, votre portefeuille, il est à vous. C'est ça la différence. Ok, Alain. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser dans le contexte actuel. Alors, donc, lorsqu'on devient client chez Blackford, on va acheter un pack. Et lorsque vous-même, vous allez pouvoir en parler, vouloir en parler, eh bien, lorsque vos amis vont acheter des packs, vous allez recevoir des récompenses. Et ce sont ces récompenses que vous allez pouvoir utiliser immédiatement. Alors, on commence, lorsqu'on achète un pack, quelle que soit la valeur du pack, même avec le plus petit pack, donc à 100 euros, vous commencez comme silver. Et ce qui est important également ici, c'est que même si vous achetez un pack à 100 euros et que demain il y a un ami à vous qui rentre avec un pack à 5000 euros, eh bien vous recevez la même commission. Que vous ayez vous un pack à 100 ou à 1000 euros ou à 5000 ou à 10 000, vous recevez la même récompense lorsque vous en parlez à des amis. Donc ça, c'est important, Alain, ça veut dire que la société, elle a tout compris. On cherche pas à ce que les gens ils cassent la tirelire, ils aillent emprunter de l'argent à la banque. Ok, celui qui rentre, il a les mêmes avantages sur le plan que celui qui peut rentrer à 2,5 millions
Très bien. Celui qui peut rentrer à 5000 pièces, c'est bien, ils seront traités de la même manière. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un sacré avantage. Vous n'êtes pas considéré en fonction de l'achat de votre pack, mais vous êtes considéré en tant que client ou ambassadeur. Point. Alors, tiens, justement, tu parlais de gains. Regarde, à l'écran, je sais pas si on voit, dans le partage d'écran. Voilà. Pour donner aux gens une petite idée, parce que c'est vrai que, les gens qui viennent pour la première fois, ils connaissent pas notre monde, notre langage, peut-être, tu vois. Là, donc là, vous avez une feuille de paiement d'aujourd'hui. On est bien le 26 janvier, vous voyez. C'est une personne qui a encaissé aujourd'hui. Alors, c'est une personne qui a démarré fin mai, au début du mois de mai. Elle a déjà monté un petit réseau, donc c'est un ambassadeur. C'est même une ambassadrice. Voilà. Et vous voyez que dans la journée d'aujourd'hui, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a eu 10 ventes qui ont été faites dans son réseau. Et le système vous paye. À chaque fois qu'un pack est acheté, il y a 15 personnes qui sont rémunérées au-dessus. C'est ça qui est intéressant, Alain. Alors, c'est pas des grosses sommes la plupart du temps. Vous voyez, là, qu'est-ce qu'elle a gagné cette personne aujourd'hui? 5 euros, 10 euros, 10, 11, 11, 22, 22 et 29, ça fait 51, 50, 51, 53, 58, 58, 63, 63. Voilà, c'est une petite journée à 70 euros. Bah, vous faites ça 30 fois dans le mois, ça fait 2000. Eh oui. La magie du système, c'est des revenus passifs à un moment donné. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que on reçoit nos commissions dans la même crypto-monnaie qu'a été effectué l'achat du pack. C'est-à-dire que si votre ami il a acheté un pack en payant en Bitcoin, vous allez recevoir votre récompense en Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous constituer un portefeuille de crypto-monnaie entièrement gratuit pour vous, puisque vous le recevez en récompense, ces cryptos. Regarde, on peut juste détailler encore une fois pour montrer la réalité. Hein. C'est pas que des belles paroles. Tu vois, tout en bas, la première vente ici, cette personne, elle a payé en XRP. Oui. Je sais plus ce que c'est l'XRP, c'est le... Je sais plus. Au-dessus, c'est du Tron, là. Voilà, au-dessus, c'est du TRX et du Tron. Après, c'est des gens, majoritairement, les gens achètent beaucoup en BUSD, le dollar machin. Il y a des gens qui ont payé en Ethereum. Oui, en BNB. Voilà, en BNB. Donc, si le client, il paye en Ethereum, toi, tu es payé en Ethereum. Et effectivement, Alain, tu te fabriques un portefeuille crypto gratuit. Oui. Et vu que la crypto, elle est toujours liée un peu à la température du Bitcoin, tu as vu que quand le Bitcoin, il va bien, toutes les cryptos, elles vont bien. Hein. Voilà. Donc, en ce moment, les portefeuilles, ils sont en train d'augmenter sans rien faire. Je te repasse la main, pas dans le dos, mais je te la repasse quand même. Alors, donc, votre ami achète un pack, il en parle autour de lui, et bien sûr, les personnes aussi autour de lui vont devenir clients. Alors, clients ou ambassadeurs, on a beaucoup plus de clients que d'ambassadeurs, c'est évident. Hein. Alors, donc, vous allez ainsi gravir les différents échelons, parce qu'à chaque échelon, vous allez recevoir une prime de récompense. Donc, on commence silver, vous allez passer ensuite gold, et pour être gold, il vous suffit d'avoir un chiffre d'affaires de 500 euros. C'est-à-dire, 5 personnes qui achètent un pack à 100 euros, vous êtes gold. Alors au départ, ça représente des revenus modestes et ces revenus vont aller croissant. Ils vont aller croissant de deux façons. Par les récompenses que vous recevez, mais aussi par les primes de qualification de rang que vous avez obtenues. Donc on voit que lorsque vous êtes perle, vous avez à peu près un gain qui oscille aux environs de 300 euros. Opale, avec donc un chiffre d'affaires de 5 000 euros, vous avez totalisé un revenu de 900, etc., etc. Et vous allez ainsi gravir les échelons à votre rythme. Il n'y a pas de concours de vitesse ici. Hein. Et donc après Opale, on devient Saphir. Alors ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que vous allez gravir les différents échelons, vous allez recevoir des récompenses sur une profondeur de plus en plus importante. On commence silver jusqu'à perle sur 3 niveaux. Vous recevez donc des récompenses sur 3 niveaux. Opale, saphir, vous recevez des récompenses sur 6 niveaux. C'est-à-dire quelqu'un qui est 6 niveaux derrière vous, lorsqu'il achète ou rachète des packs, parce que très souvent, on fait un premier achat et ensuite on en effectue d'autres, eh bien, à chaque fois, vous allez recevoir des récompenses. Et vous allez donc de 15 000 euros, eh bien, pour passer le niveau au-dessus, c'est simple. Il suffit que vos amis qui sont ici Saphir, eh bien,
qui sont opales, eh bien, ils deviennent saphir, et vous avez passé rubis, automatiquement. Alors, tiens, là, on peut peut-être, regarde, juste faire un petit détail. Le jour où t'es opale, c'est que ton équipe, elle a fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. OK? Donc, la personne qui devient opale, elle a à peu près gagné 900 € en crypto-monnaie dans son portefeuille qu'elle dépense comme elle veut. Bon. Ces 5 000, ils disparaissent pas. Ils sont constants. C'est-à-dire que pour être saphir, tu as déjà 5 000, tu vas à 15 000, c'est-à-dire c'est ton équipe, elle a fait 10 000 en plus. Voilà. Ça veut dire, par exemple, dans ton équipe, il y a 2 personnes qui sont qualifiées à leur tour opale. Voilà, 2 fois 5 000, 10 000, plus les 5 000 qui étaient là, c'est parti. Alors, le chiffre qui est au-dessus aussi, tu peux peut-être faire un petit commentaire. Le chiffre qui est au-dessus du rang, c'est le nombre de personnes qualifiées à ce rang à la fin du mois de novembre de l'année dernière. J'ai pas eu la mise à jour depuis, mais on peut estimer dans le réseau, j'en avais discuté avec Stéphane Hubert à Munich, il y a à peu près 2% du réseau, donc il y a 2% des 50 000 personnes qui sont des ambassadeurs, qui développent. Donc on peut estimer qu'il y a 1000 développeurs. Toi, c'est rien. Oui, c'est... Voilà. Donc sur ces 1000 développeurs, alors bien sûr, tout le monde est silver, parce que dès que tu achètes un pack, on te qualifie silver. Tu veux pas, c'est pareil. Voilà. Après, il y avait 2500 gold, 5000 perles, non, 25 000 gold, pardon. Voilà. Oui. Il y a 5000 perles, 1500 opales, 320 saphirs, 10 rubis. Alors toi, t'es vite monté dans les rangs. 110, pardon. 110. Ouais, 110. Et de rubis, toi, avec ton équipe, t'es passé rapidement topaz, Alain. C'était dans le courant de l'été, quelques mois après avoir démarré. Donc là, les revenus sont quand même, les récompenses cumulées d'un topaz. Son équipe a fait 100 000. T'es à peu près 10% de com. Entre les primes de rang et toutes les ventes passives, c'est quand on est topaz, on a pris 10 000 € en crypto. Oui. Voilà. Toi, t'es un joyeux retraité avec une micro-retraite. T'as mis du beurre dans les épinards. T'as carrément acheté le champ d'épinards. Et tu t'es pas arrêté là. Puisque tu t'es retrouvé par ton travail et cumulé le travail de ton équipe. OK, ça t'a poussé émeraude. Oui. Ça, c'était dans le courant de octobre-novembre, je crois. Je sais même plus, oui, octobre, novembre, oui. C'est-à-dire 5 mois après avoir démarré. Oui. OK, ça, c'est top. On est d'accord, oui. puisque chiffre d'affaires de l'équipe, c'est-à-dire que quand tu es topaz, il y a déjà 100 000. Pour passer émeraude, c'est juste 100 000 en plus. Oui, tout simplement. Voilà, puisqu'on peut pas redescendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec nos gains, qu'on peut donc utiliser comme on veut à l'extérieur, mais aussi ça nous permet de racheter des nodes sans réinvestir avec notre banque. C'est-à-dire qu'on fait de l'autofinancement au travers l'achat d'un node. Ça, c'est intéressant. Plutôt que de sortir de l'argent de la banque pour acheter des nodes, on utilise nos récompenses. Alors justement, regarde, là, pareil, je refais un petit partage d'écran. Donc là, on est sur, c'est pas ton compte, c'est le compte de quelqu'un d'autre. Regarde, cette personne, elle a acheté 10 packs, par exemple. Donc 500 000 pièces qu'elle a payées à 1 centime à l'époque pour donc 5 000 €. Voilà. Et là, à l'heure où on parle, on voit bien le compteur, il est à 516 000 pièces. Oui. Voilà. OK. Et tous les packs, toutes les machines, les imprimantes 3D que vous avez, elles sont là, à l'écran. Vous voyez? Et vous voyez en ce moment qu'elles sont déjà prêtes à être connectées sur la blockchain. Donc, vous voyez, vous avez déjà la délégation, ce qu'on appelle le mint, c'est-à-dire que dès qu'on aura le drapeau qui va le feu vert de la société, tous les packs que cette personne a achetés, les 10, elle va en devenir propriétaire instantanément sur la blockchain à travers son wallet. Blackfort, à ce moment-là, n'aura plus jamais la possibilité d'intervenir sur vos achats. Vous en êtes le propriétaire. Alors, tiens, il y a une question, Alain, on peut y répondre tout de suite. La question, c'était de savoir est-ce que nos BXN vont être gelés, ce qu'on appelle stackés, bloqués dans le système pendant un certain temps. OK? Donc, on a posé cette question nous-mêmes à Stéphane Hubert à Munich. Sa réponse a été oui pour ceux qui le voudraient, non pour ceux qui ne le voudraient pas. C'est-à-dire que votre argent, il pourrait être disponible, mais encore une fois,
si on réfléchit, tu as acheté une pièce aujourd'hui, si tu la payes 2 centimes, même demain, elle est à 4 centimes. Quel va être l'intérêt de la revendre à 4 centimes? À mon avis, il serait plus intéressant de laisser l'évolution normale du BXN, voilà, qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs et que la monnaie monte naturellement. Maintenant, vous savez quoi, c'est votre argent, vous ferez ce que vous voudrez avec. Alors, on m'a dit que le XRP, c'était le Ripple. Merci Frédéric, j'avais oublié. Oui, alors Alain, est-ce que tu peux répondre à cette question de Nicolas? Quel est l'intérêt d'acheter plusieurs packs plutôt qu'un seul gros pack? Oui, alors, il est vrai qu'un gros pack génère plus de pièces. Ça, c'est une première chose. Mais par contre, en contrepartie, le fait d'acheter plusieurs petits packs va vous créer plusieurs barrières d'autoroute. On peut parler, en prenant la même image que Jean-Luc. Donc, si vous avez plus de barrières d'autoroute, vous allez bénéficier plus de participation des frais que les gens vont payer lorsqu'ils vont utiliser la blockchain. Donc, quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il faut acheter un gros pack ou plusieurs petits packs? Eh ben, je dirais que moi, à mon âge qui est 73 ans, acheter plusieurs petits packs, si vraiment, parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Au départ, la rentabilité de ces barrières d'autoroute vont pas être énormes au départ, hein. Faut pas rêver. Donc, ça va être dans le temps. Donc, si vous êtes jeune, il est intéressant quand même d'avoir plusieurs barrières d'autoroute. Si vous êtes relativement âgé, il y a peut-être un compromis à faire, voilà, un panachage à faire. Alors Alain, regarde, on peut le chiffrer ça, hein. Par exemple, quelqu'un qui a 1000 euros aujourd'hui, okay. Il achète 50 000 pièces. Ok. S'il prend un pack à 1000, il va gagner à peu près 200 BXN tous les jours. Voilà, ça c'est la production journalière. Ok. Si on achetait par exemple 5 packs à 200, 5 x 8, 40, 5 x 3, 15, on aurait 190 BXN par jour. Donc, vous voyez, la différence, c'est pas énorme, vous allez me dire, c'est 6 BXN par jour. Mais multiplié par 360, on est sur 360 x 6, 6 x 3, 18, on est sur à peu près 2000 pièces de différence. Si demain le BXN il vaut 10 euros, 2000 pièces, ça fait 20 000 balles. Bon, voilà. Donc, en gros, tu as répondu, c'est un mix des deux, ça dépend de l'âge du capitaine, de la vitesse du vent, vous en discutez avec la personne qui vous a invité. Voilà, il n'y a pas une solution mieux qu'une autre. Ça se discute. Voilà. Et c'est la personne qui a décidé. Moi, lorsqu'on me pose la question, je dis voilà, c'est toi qui prends la décision. Voilà. Il y a 3% d'écart entre un petit pack et le pack supérieur en nombre de pièces fabriquées par jour. Voilà, c'est tout. Hein, donc ça, c'est à tenir compte. Hein. Je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'on avait une autre question? Ok. Non. Je pense qu'on a répondu aux deux premières questions. Là. Donc voilà, on revient à nos moutons. Donc, toi, tu t'es qualifié émeraude. Dans ton équipe, tu as notre ami Bernard qui s'est qualifié rubis en 2-3 mois, qui a 83 ans. Toi, t'en as 73, t'es retraité, j'en ai 66. Alors, on fait partie de l'ancienne génération. J'espère qu'il y a des jeunes ce soir qui nous écoutent. Bienvenue aux jeunes. Nous, on est confrontés à différents autres problèmes qui sont que les retraites augmentent pas du tout et que tout le reste augmente et qu'on continue à payer de la CSG et des impôts, comme tout le monde, hein, c'est normal. Et voilà, à partir de là, il faut que chacun puisse trouver des solutions pour combler le manque à gagner ou la perte quand il y a l'inflation en plus et l'augmentation des prix. Voilà, donc vous avez la solution Blackfort qui est devant vous ce soir. Elle n'est pas universelle, peut-être elle va pas plaire à tout le monde. En tout cas, vous êtes les bienvenus au club pour ceux qui voudraient faire un petit bout de route avec nous. Alors, pour s'inscrire, Alain, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a un KYC? D'abord, il n'y a pas de KYC. C'est donc très simple. C'est ouvert à tout pays sauf aux US. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inscription se fait en, 1 minute 30 et encore, je suis gentil. Donc, c'est rapide, simple. Il n'y a pas besoin de documents particuliers. On nous demande pas notre carte d'identité, notre passeport, etc. Rien de tout ça. Alors ça, c'est très important pour les gens qui vivent en dehors du marché européen. Hein, je pense à nos amis en Europe, en Afrique surtout. Pas de KYC, c'est quand même un avantage aujourd'hui. Hein, donc pas besoin d'avoir pas de selfie, pas de facture de moins de 3 mois.
Ok, voilà, ça c'est les principaux problèmes qu'on a sur certains pays ou continents qui sont pas dotés des mêmes avantages qu'on peut avoir nous en Europe aujourd'hui. Donc bienvenue à pratiquement, je dirais, toute la planète. Tout ça grâce au concept décentralisé que vulgarise Blackford. Voilà, alors il faut en profiter effectivement aujourd'hui. Ok Alain, donc toi tu as multiplié à peu près ta petite retraite, tu as à peu près multiplié par 25, c'est-à-dire ta retraite c'est de l'argent de poche aujourd'hui, et ton revenu principal en quelques mois c'était Blackford. Voilà. Voilà. Et tu alors chaque fois je te pose la question, mais est-ce que c'est une activité à temps plein pour toi? Alors absolument pas. J'ai de multiples activités à côté. Quand j'ai activité, pas business, hein, mais à 73 ans, je m'octroie quelques loisirs et quelques disponibilités. Donc mon seul business c'est Blackford, mais je n'y consacre pas du tout toutes mes journées. Hein. On est bien d'accord. Ok. Alors, dans le plan de carrière, on a 15 positions. Ce soir, on regarde les 9 premières. On va s'arrêter à diamant. Vous allez voir que c'est déjà très intéressant. Et on a donc avec nous ce soir une représentante des diamantaires, Louisa. Oui, merci Alain, en tout cas. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Alain, bonsoir à tous. Donc, avant de répondre, il y a une question là, j'ai pas bien compris. C'est une question de Crypto Moon. Alors la question, je la trouve plus. Attends. Moi, je vois une question de Nicolas. Nicolas, il demande est-ce qu'on peut acheter du BXN avec Kraken ou Binance? Bien sûr, Nicolas, tu peux acheter en crypto à partir de n'importe quelle plateforme. Si tu as de la crypto sur Binance, c'est très facile d'acheter un pack ou plusieurs packs chez Blackford. Tu choisis la crypto que tu veux. Alors, plutôt que de faire une longue réponse, je vais vous montrer la réalité. Alors, cher ami, tu veux, par exemple, on va prendre un exemple, tu veux t'acheter le pack à 2000 €, 100 000 pièces. C'est un des plus vendus. Voilà. Tu mets un 1 ici, il monte dans le portefeuille en haut à droite. Voilà, il y a 2000 € à payer. Comment tu veux payer? Tu veux payer en crypto-monnaie, tu choisis parmi les 15 crypto-monnaies qui sont acceptées sur le site. Par exemple, tu veux payer, je vous conseillerais moi toujours de payer avec les blockchains qui ont moins de frais. Tu prends par exemple le BUSD en BEP20 de chez Binance, tu cliques là-dessus, tu fais acheter, voilà. Et là, Blackford va te calculer le prix à payer. Voilà, il faudrait envoyer, c'est marqué où? Payer exactement. Alors, attends, je l'ai vu, remonte un peu, voilà, remonte. Oui, Je suis à fond là. Non, mais attends, il y a eu un petit schmil. 2213. Moi, je vois de 22. Non, c'est en dessous. En dessous. Pour 2000 € ce soir, il faut payer 2213,64 BUSD. Oui, d'accord. 2213,64. Je vais rafraîchir. C'est moi, peut-être, comme ça fait longtemps que j'ai pas rafraîchi la page. Voilà, je veux payer, on a dit, en BUSD BEP20. Ok, je fais acheter. Non, moi j'ai un petit problème d'affichage chez moi. Toi, tu vois 2213 2213,64. D'accord, ok. Donc c'est chez moi qu'il y a un petit souci, c'est pas un problème avec mon navigateur. Voilà. Donc sur cette page, tu as choisi de payer en BUSD sur le réseau BEP20. Voilà. Donc tu vas chez Binance, chez Kraken, chez crypto.com, peu importe. Ici, tu as l'adresse du portefeuille où il faut envoyer l'argent. Tu fais copier-coller ou tu scannes le QR code. Voilà. T'envoies un tout petit peu plus. Ah oui, je vois les frais, ils sont là. 2213,64, t'as raison. Voilà. Donc, t'envoies un peu plus à cause des frais de transaction, hein. Tu envoies 1 ou 2 € de plus, voilà, à cette adresse, et le pack sera en ligne, tout simplement. Voilà. Et vous avez 15 monnaies pour choisir la façon de payer en fonction de votre plateforme. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, j'ai retrouvé la question de CryptoMoon. Donc, il voulait savoir, j'ai pas bien tout compris, hein. Il voulait savoir quel était le max supply du BXN. Et alors ça, c'est pas compliqué. Encore une fois, vous allez sur votre back office alors créez votre compte, c'est gratuit. Vous demandez le lien à la personne qui vous a invité ce soir.
Voilà, vous enregistrez, vous allez sur votre page d'accueil, il y a 15 langues natives. Voilà, vous allez sur ici, où est-ce qu'il est? Vous avez un document white paper, cher ami. Donc, monsieur, je sais plus comment il s'appelle. CryptoMoon. Voilà, CryptoMoon. Tu ouvres ton compte, tu cliques sur white paper. Il existe en plusieurs langues. Et là, tu auras le livre blanc de l'opération BXN, c'est-à-dire toutes les informations en ce qui concerne le BXN. Je me rappelle pas du montant, mais il est signalé dans le livre blanc. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, là, Louisa, à l'heure où on se parle, on voit bien que le Mainnet Launch c'est fait, c'est-à-dire que la blockchain elle est passée sur le réseau public, c'est coché, et que les blocs Genesis, voilà, c'est en cours aussi, c'est ouvert. Voilà, donc là il nous reste juste les petites boules bleues qui sont en train de clignoter, et on est voilà, on est à quelques, je dis encablures du port. Hein, là c'est bon, oui. Hein, ça sent bon. Ok, donc je te repasse le micro, Louisa. Oui, alors donc comme beaucoup, fin avril, quand tu m'en as parlé, j'y connaissais absolument rien à la crypto, mais